chaque producteur est différent. Et je rentre pas dans le jugement de... tu sais, moi, j'ai des amis 90. So, quand j'écoute mes gosses, c'est pas le style que j'ai grandi sur ça. Mais je suis assez ouvert pour voir qu'est-ce qu'ils font. Tu comprends? Puis quand ils mettent leur track dans les clubs, les gens, ils sautent dans les airs, là. Comme, tu comprends? La musique, c'est de l'énergie. C'est de l'énergie qu'ils avaient avant de rentrer au studio. Quand ils sont dans le studio, tu mixes, tu matches toute cette énergie-là. Tu fais ton vidéo avec la même énergie et tu sors, les gens vont capter l'énergie. Puis comment ça revient aux artistes, c'est sous forme de love ou de hate ou monétaire ou tout ça en même temps, genre. So, ouais, il faut un rythme. Chaque artiste a un rythme. C'est impossible qu'un artiste n'a pas de rythme. n'a pas de rituel. Tu vois, c'est un bon point. C'est impossible qu'un artiste n'a pas un rituel. On va dire rituel et qui est une routine dans qu'est-ce qu'il entreprend ou qu'est-ce qu'il fait. Fait que c'est la même façon que c'est n'importe quel artiste confondu, que tu sois un artiste gospel, que tu sois un artiste de musique urbaine ou quoi que ce soit, tu as un rituel que tu pratiques inconsciemment ou consciemment. It comes with it. Donc, est-ce que tu penses qu'un artiste est né un artiste ou il devient un artiste? Bon, moi je pense que tout le monde est né artiste. Comme je te dis, ma définition d'artiste, c'est différent, là. Tu comprends? Je pense que tout le monde est né d'artiste. Ça dépend de ton entourage, comment est-ce qu'il guide, genre. Ou comment la personne a été élevée. Ou t'en as qui naissent dans le milieu artistique, musical, ou tableau, livre, et tout ça. Ou l'écriture, tout ça. So, moi, je pense que tout le monde est artiste. Parce qu'au fond, on a un cerveau, hein. Il y a un côté qui est très rationnel, chiffre. Il y a un côté qui est très sentimental, imaginaire, créatif. So, tout dépendant comment les parents puis l'environnement familial, comment ils ont été élevés. Il y en a qui vont pousser plus le rationnel, il y en a qui vont pousser plus l'imaginaire à l'enfant, ou il y en a qui vont faire les deux. Moi, j'ai de cette école-là. J'ai une école que je fais ma musique avec ma tête, avec mon côté rationnel, puis je fais ma musique aussi avec mon côté imaginaire. Je les mets ensemble. Ça, parce que j'ai été élevé comme ça, je suis un gars qui lit beaucoup, je suis un gars qui aime les chiffres, et que j'ai ça, plus je suis un gars qui je comprends les couleurs, je comprends les vibes et tout ça. Tu comprends? So, un artiste qui est conscient de sa propre personne, de ça, mais une personne qui est consciente de ça, tu peux utiliser ton cerveau, les éléments de ton cerveau pour faire ce que tu veux dans la vie. So, il y en a qui naissent artistes, mais tout le monde est artiste, mais il y en a qui se développent plus que d'autres. Ça, tu peux voir des fois des gens qui savent chanter, mais ils font pas ça comme carrière, comme tu les vois à l'église ou tu les vois, je sais pas là, comme tu là avec du monde, puis quelqu'un chante, la personne elle dit ouais, tu sais chanter toi, ouais, mais c'est que les notes que la personne va choisir, hein, c'est pas comme si la personne a pris des cours, c'est juste la personne là, elle est artiste. Et un artiste c'est pas seulement musical ou peut-être faire à manger, c'est de l'art. Décorer une maison, c'est de l'art. Un architecte qui fait des maisons, hein, c'est de l'art. So, l'art, c'est pas juste comme la musique. L'art, c'est... La business, la forme de la business, c'est de l'art. Communiquer avec quelqu'un, c'est de l'art. Fait que c'est très large, l'art. Fait que oui, tout le monde est artiste. Maintenant, c'est comment tu le développes et comment l'influence de ton entourage imminent, comment l'influence est faite sur la personne. Regarde les enfants, ils aiment ça les films, ils aiment ça les couleurs, fait que ça c'est, ça les attire aussi. Maintenant les parents, si le parent, le père, la mère fait de la musique, fait un art, l'enfant voit ça. Ou si le parent c'est un comptable, l'enfant va sentir ça. Ça dépend de la culture familiale. En plus, puis c'est la culture de leurs amis. Ça dépend à qui tu tiens, genre. C'est ça qu'on appelle la communauté des artistes, genre. Tu comprends? C'est comme, il y a des communautés. Mais moi, je trouve que c'est important à élever son enfant
dans les deux côtés. Puis l'enfant va faire son choix quand il va faire quand il va être rendu à l'âge de maturité. Là. But, oui, tout le monde est artiste pour moi. OK. 100%. Donc, si tout le monde est un artiste, selon toi, comment que tu pourrais définir qu'un artiste est prêt pour lancer son produit sur le marché? Okay. Parce qu'on sait plusieurs sont pas on point. Ouais. Moi, j'ai deux perceptions. J'ai la perception au school dans ce que j'ai. Ils pratiquent, tu sais, l'artist development. Ils développent l'artiste, tout ça. Mais aujourd'hui, c'est comme si que l'artiste va trouver un beat sur Internet. Ben, on va dire le rappeur ou le chanteur. Il trouve un beat sur Internet. Il enregistre l'affaire de chez eux, dans son petit ordinateur que ses parents l'ont acheté. Il fait son mieux de mixer, master son track. Il sent son track. L'artiste est tout seul en train d'enregistrer. Il n'y a personne avec lui, puis il le fait, puis il le sort. So, mais moi, je viens de l'ancienne école, mais je comprends la nouvelle école, puis je pratique toutes ces écoles-là. So, je peux même plus définir, sincèrement, là, je peux même plus définir c'est quand qu'un artiste est prêt. Parce que, maintenant que la musique est produite aujourd'hui, à notre époque, dans le temps, là, il fallait que tu aies au studio, là. Maintenant, les gens font la musique chez eux, là. Chez elles, là. So, c'est un vibe. Je peux même plus définir comme... C'est-à-dire que la personne peut en train de faire le beat chez eux, il prend son téléphone, il filme pendant qu'il est en train d'enregistrer ou faire la production, il met ça sur Instagram ou Facebook, puis les gens capotent. Puis lui, ça donne un signe à l'artiste. Yo, je pense que je vais le sortir, ça. So, maintenant, c'est rendu, puis ce track-là devient viral. Tu comprends? So, le game a changé, ça a vraiment changé. Je peux plus mettre le game dans une boîte, because anything can happen now. Tout le monde a le pouvoir de sortir. Mais c'est sûr, businessment parlant, on va dire, moi, je vais investir sur un artiste. Il faut que je vois le côté le plus underground de la personne, puis le côté le plus commercial, puis pour moi, je le mets ensemble. Ça, c'est un. Au niveau de la créativité. Si l'artiste a beaucoup de créativité, que ce soit rationnel ou imaginaire, je regarde ça, puis là, je dis, ok, non, cet artiste c'est bon, c'est pas fini. Est-ce qu'il est capable de faire des entrevues? Comment est-ce qu'il se comporte devant une caméra? Comment qu'il est, c'est quoi son rituel? C'est moi, quand je suis avec un artiste, avant qu'on enregistre, on parle 3-4 heures, hein. J'ai une session, là, on commence à midi, à 8 heures, on commence à enregistrer à 5 heures, là. Tu comprends? Je parle 3-4 heures avec l'artiste, c'est quoi qu'il veut faire, c'est quoi le concept, ses valeurs, tout ça, c'est quoi son rituel. Ok, là, c'est fait, là, ok, je mets de la production, je fais ce beat-là, puis on y va. C'est comme, pour moi, si je disais j'investirais sur un artiste, il faut qu'il y ait tous ces éléments-là pour qu'un artiste soit. Mais, il y a l'autre côté, il y a des artistes qui vont arriver sur toi, là. Ils sont déjà prêts, là. Let's go. Ils sont prêts. C'est du cas par cas. C'est vraiment ça, c'est ça la game maintenant, là. Est-ce que tu envisages offrir le développement artistique à des personnes qui s'y connaissent vraiment pas de comment ça fonctionne versus d'autres personnes qui ont besoin des repères? Est-ce que tu penses offrir un service comme ça? En période de confinement, ça se ferait par Zoom, pas besoin de les rencontrer en personne, puis tu leur envoies des documents à remplir afin qu'ils soient préparés. Tu comprends ce que je veux te dire? Moi, je dis qu'il y a tellement de possibilités d'entreprendre des projets, puis que ça soit lucratif pour tous. En tant qu'artiste, tu dois connaître où tu veux aller avec ton talent. Tu sais, il y a des personnes qui font ça juste pour le plaisir. So, they don't need to be out there. Mais il y en a d'autres, là, c'est comme je trouve... Je veux pas généraliser, puis pas vous roche moins, mais c'est quelque chose que j'ai analysé graduellement sur les artistes. L'attention est importante pour eux. C'est important qu'ils soient aperçus. S'ils sont inaperçus, ça touche leur estime, leur comportement change automatiquement. C'est comme des petits enfants possédés par un esprit qui veut être nourri,
par les pressions du public. Yeah. 100%. Donc, est-ce que tu offrirais ce service-là de développement artistique? Je le fais, ça fait 25 ans, ça. Déjà. J'ai pas, est-ce que j'ai déjà, non, j'ai pas monté de document. Je peux le faire, mais le nouveau business que je fais avec Grind Season 360, ça c'est une compagnie de production, de management, blablabla. Là, il y a des gens qui m'appellent pour demander des conseils. Qu'est-ce que tu penses que je vais faire? Quelle stratégie je peux utiliser? Ça se fait déjà là. Je le faisais inconsciemment avant. Mais maintenant, je le fais conscient qu'il y a des gens qui m'appellent pour des conseils, puis je les donne le meilleur de moi-même là-dedans. Mais je pourrais, je fais tellement de choses que maintenant j'ai tout simplifié, genre. C'est comme, j'ai tout simplifié. Mais c'est une bonne idée parce que je suis capable de conseiller un artiste rap, R&B, compas, un artiste, n'importe un DJ. Il y a beaucoup d'artistes que vous voyez dehors que je les ai aidés, là. Et moi, je suis derrière, puis vous ne le savez pas, là. Puis j'en parle pas, là. Ils n'en parlent pas. Ça reste entre moi puis l'artiste. Puis quand je dis beaucoup, là, c'est du monde là, comme si. Quand je dis beaucoup, je dis pas 2000, là, mais une dizaine, là, que je les ai aidés, inconsciemment ou inconsciemment. Maintenant, là, moi, je te parle, comme je parle avec 3-4 artistes, puis je les aide comme ça. Mais ce serait bad de vraiment monter un document, comme genre un artist starter pack, genre. C'est ça, je suis capable de le faire. Ça ferait du sens, oui? Ça ferait du sens, oui? Ouais, même un artiste comme Legault a dit, il faut se réinventer. Un artiste qui a déjà été artiste puis que son talent il est en suspens ou que tout est mort pour lui ou il croit pas qu'il peut s'en sortir, là. Ben, t'es, holla à Short Market, prends-toi un starter pack, investis en toi. C'est la même chose pour des gérants aussi. Des gérants qui ont toutes les compétences, toute l'expérience. Oui, ça se peut. No shame in the game. There's nothing wrong to relearn what we learn. Tu comprends? Parce que, qu'on le veuille ou pas, on est en constante évolution. Les réseaux sociaux font un impact, c'est comme une course. Un artiste qui est pas sur les réseaux sociaux versus un artiste qui est tout le temps sur les réseaux sociaux puis qui publie toujours de quoi chaque mois. Il sort un track à chaque mois, comme exemple, J-Run, c'était comme ça à un moment donné, une chanson par mois qui sortait. Ben, les gens, ils écoutaient du J-Run, hein, c'était automatique parce que c'est un mécanisme de vouloir entendre what's next. Puis, au niveau psychologique, même dans Social Dilemma, ils l'ont très bien expliqué, que il y a un concept qui nous pousse à vouloir scroll down pour plus